Alors, voilà, moi, je suis chez des gentils. Oui, 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 j'ai de la chance de vivre chez des gentils. Je vis en France, donc je vis dans un pays démocratique, civilisé, libre, chez des gentils, quoi. Voilà. Donc, nous sommes donc comme il faut. Voilà, on est des gens comme il faut. On est donc dans les règles, dans la loi, dans le camp de bien. Voilà. Et tous ceux qui sont comme nous, donc c'est des gentils. Et tous ceux qui sont pas comme nous, c'est des méchants. Et tous ceux qui sont pas comme nous et qui sont pas envie d'être comme nous, c'est des super méchants. C'est bien séparé, vous voyez, c'est bien, bien tranché. Voilà. Et pour moi, les meilleurs exemples de ce bon tranchement comme ça, c'est la Corée, voilà, la Corée du Sud et la Corée du Nord. Voilà. Moi, je connais rien de ni l'un de l'autre, donc moi, ce que je m'imagine là, de comme ça, c'est à peu près ce que j'ai entendu, ce que j'ai lu, ce que j'ai appris par des petites images, par des petites réflexions comme ça à travers des années et des années, par la télé, par les journaux, tout ça. Tout ce que j'ai entendu autour de moi. Mais moi, je connais rien, mais quand même, je veux dire, tout ce que j'ai entendu, ça m'a permis un petit peu de concevoir mon imaginaire sur ces deux pays-là. À peu près, comme je dis, la plupart des Français ont l'imaginaire sur la Russie. C'est à peu près c'est à peu près pareil, d'accord? Voilà. Donc, et moi, donc avec tout ce que j'ai entendu, pour moi, ouais, par exemple, ouais, la Corée du Nord, mais c'est affreux, c'est affreux, c'est affreux. Enfin, je veux dire, c'est un peu la France au Moyen Âge, vous voyez? Je veux dire, c'est tout gris, c'est très pauvre. Il y a jamais de soleil, jamais. Il fait tout le temps froid. Les gens ils sont malades tout le temps. Enfin, je veux dire, ils sont, comment dire, ils ont aucune imagination là-bas parce que oui, parce que c'est que l'Occident, que donc l'imagination, ils ont pas de couleur, non, c'est toujours noir et blanc. Ils sont dans les bâtiments au plafond avec des grillages sous les murs heu, peintes en espèce de gris, bleu, vert, enfin genre, couleur de caserne. Ils sont tous habillés en uniforme, parce qu'il y a pas de distinction de sexe là-bas. Non, 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 c'est pas du tout ça. Ils ont aucune enfin ils mangent tous les jours la même chose, un bol de riz avec un peu de sauce comme ça. Et ils obéissent tous à des méchants, très méchants dictateurs qui les maintiennent tous dans le grand pouvoir. Ils travaillent tous du matin au soir pour produire des armes, pour espérer de détruire le monde entier libre et civilisé. Ils ont pas de chansons là-bas, ils ont pas de danse, enfin ils ont rien, c'est des robots, vous voyez? Pour moi, c'est comme ça. Alors que, la Corée du Sud, ah oui, c'est ils ont des couleurs, ils ont le soleil, ils ont la musique, les chansons, les danses, ils ont les voitures, ils mangent des hamburgers, ils ont portent des jeans. Là-bas, les filles, les garçons, enfin, je dis c'est différent. Puis il y a l'imagination, puis ça peut changer, puis c'est la liberté, vous voyez? C'est la liberté à tout va, enfin, c'est le pognon et puis c'est le but du pognon, tout ça. Eux, ils veulent la paix dans tout le monde et eux, surtout, ils ont envie de du pognon, du pognon. C'est des gens bien. Après, vous voyez, il y a pas si longtemps que ça, j'ai regardé une série, coréenne sur Netflix, voilà. Oui, je suis pas parfaite, oui, bah, oui, 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 je regarde, Netflix et que voulez-vous? Je veux dire, les gens parfaits, il paraît que ça n'existe pas. Donc j'ai aussi mes petits défauts, voilà. Donc j'ai regardé une série, coréenne et là, je me suis rendu compte par les petits détails que, vous voyez, ces gens-là, enfin, je dis là-bas en Corée, mais dans leurs rapports, familiaux ou je veux dire dans la façon de dire bonjour dans la rue ou dans leur façon de se comporter, tout ça, vous voyez, dans la base comme ça, je trouvais tiens, ça se ressemble pas du tout, enfin je veux dire avec nous, enfin je veux dire avec les occidentaux là, je dis non, c'est vraiment très différent et pourtant ils sont comme nous, enfin je veux dire libres, démocratiques et tout le tralala quoi, vous voyez? Je veux dire et pourtant je me dis: «Non mais ils sont pas vraiment comme moi». Alors je me suis dit: Peut-être qu'avec leurs amis, enfin je veux dire, pardon, les meilleurs, ennemis, on va dire, qu'ils ont juste à côté, enfin la Corée du Nord, peut-être que les Coréens du Sud et les Coréens du Nord, ils ont peut-être plus de points communs, vous voyez? Peut-être qu'ils parlent la même langue, peut-être qu'ils ont les mêmes, coutumes, enfin je veux dire, hein, peut-être que je dis, ils mangent les mêmes bols de riz, enfin peut-être qu'avec ou sans sauce, j'en sais rien, mais enfin, vous voyez? Ils ont peut-être le même passé, les mêmes histoires, les mêmes dieux jadis, vous voyez? Que je vais faire, hein? Peut-être qu'ils ont plus de points communs entre les 2, alors qu'ils se détestent plutôt qu'avec nous, hein. Et pourtant, vous voyez, ben, c'est des gentils et des méchants, hein, voilà. Et aussi, je me suis dit, ben, peut-être que c'est pas exactement comme ça, parce que quand j'entends, dire tout ce qu'on dit sur la Russie, et on dit quand même beaucoup de choses qui sont mais vraiment, enfin, je dis pouf, ouf, peut-être que la Corée du Nord, c'est pas vraiment comme ça et peut-être que la Corée du Sud, c'est pas vraiment comme ça non plus et peut-être que leur différence, enfin, je veux dire leur détestation les uns et les autres, peut-être qu'elle vient un petit peu de l'extérieur. Oui, c'est un petit peu comme la Russie et l'Ukraine, hein. Enfin, je dis: «Oui, je suis désolée, mais les Ukrainiens et les Russes, ben,
En tout cas, je veux dire, ceux de près de la Russie, ils parlent la même langue, vous voyez? Ils parlent la même langue, ils ont la même culture, ils ont le même passé, ils ont le même vécu, ils mangent la même nourriture, hein. Peut-être que ces Ukrainiens-là, ils sont peut-être beaucoup plus proches de la Russie, enfin, je veux dire, dans leur mentalité même que des Européens. Peut-être qu'ils ont pas vraiment envie d'être, enfin, je veux dire, Européens. Enfin, je dis: «Oui, bon, d'accord, on dit que ça c'est comme ça et c'est comme ça», mais à la base, on n'en sait rien. Enfin, je veux dire, on en sait à peu près, nous, en France, autant de choses que ce qu'on sait du Corée du Nord et du Corée du Sud. C'est parce qu'on nous répète ça depuis des années et des années qu'on pense que c'est comme ça. Après, bon, d'accord, enfin, je veux dire, la Russie, je comprends. Oui, il y a les grands méchants poupous, agresseurs et compagnie. Et c'est ça qui est intéressant. Ce que, je veux dire, vous voyez, bon, j'ai bien compris que les Français n'ont pas très envie d'aller mourir pour l'Ukraine. Bon, c'est déjà pas mal. Bon, après, bon, il y a quand même la moitié encore qui pense à peu près que la Russie était pour quelque chose dans la Seconde Guerre mondiale et qui n'était pas forcément du mauvais côté. Il y a aussi parfois qui commencent à relativiser le fait que oui, peut-être que le temps un peu trop près de la Russie, peut-être que ça pourrait leur donner, mais quand même, ça reste toujours l'agresseur et surtout Poupou. Non, le Poupou là, ça passe pas. Le Poupou, je veux dire, il y a une véritable, je veux dire, détestation chez des Français de Poupou, je veux dire, limite, je veux dire, épidermique. Enfin, je veux dire, non, non. Et si tu leur dis, mais peut-être que vous en savez rien, mais si, mais si. Mais si quoi? Mais si. On lit, on se renseigne, on sait très bien que là-bas, c'est la répression. Il y a tout ça. Les gens le vivent comme ça. Et puis il y a Navalny. Navalny. Ils ont tué le Navalny. Bon, Navalny, d'accord. Ben, vous avez des preuves. Enfin, je dis, vous avez des preuves. Mais Tatiana, mais tout le monde le sait. Ah, alors, ben maintenant, donc, ça veut dire que si tout le monde est au courant de quelque chose, enfin, je veux dire, c'est suffisant. Ah, bon. Alors, ben, je me suis dit, bah, tiens, ça me donne une idée. Alors, hier soir, figurez-vous, j'ai envoyé un petit email comme ça, tic, 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 à tous les membres de ma famille, enfin, j'ai le tante, les oncles, les trucs, j'aurais écrit, tic, 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 je vous informe, enfin, donc, vous le savez maintenant, à partir de là, vous êtes au courant que, je suis la personne la plus intelligente parmi vous tous. Les preuves, pas besoin, je suis russe. Et parce qu'on n'a jamais besoin de preuves pour des Russes. Voilà, donc maintenant, ils le savent, ils le savent. Voilà. Donc, voilà. C'est exactement comme ça, je veux dire, avec les Russes. Et on ne veut même pas s'interroger parce que l'idée même de se dire que pendant des années et des années, j'ai construit une idée qui est peut-être pas totalement vraie, ça, ben, ça fout un peu la pagaille. Parce que je veux dire, du coup, on dit, mais il y a peut-être d'autres choses qui sont pas totalement vraies. Et ça, c'est pas évident parce que je veux dire, on s'y accroche quand même, je veux dire, à cette idée de la justice, de vraie justice, là, comme ça, qu'on s'y accroche. Bon, c'est un peu dommage, mais bon. C'est un peu dommage, mais c'est très logique en même temps, c'est très logique. Vous savez, chez aux États-Unis, là-bas, enfin chez les Américains, ils ont un petit proverbe qui est très intéressant, voilà. Moi, première fois, je l'ai entendu, je dis: «Oh bon, d'accord», mais enfin, après coup, quand on réfléchit, on dit: «Il est pas si bête que ça», voilà. On dit que, donc, le coupable n'est pas celui qui balance un seau de merde, mais c'est lui qui le reçoit. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est lui qui reçoit un seau de merde, il a besoin de se nettoyer, donc c'est lui le coupable. À la preuve, il se nettoie, voyez? L'autre, bon, le boulanger, il n'a rien fait, il est parti, voilà. Oui, c'est ça qui est génial. Ce que vous voyez là, la Russie, il passe son temps à se justifier et à le temps, il passe son temps à présenter donc des documents comme quoi les accusations, tout ça, c'est faux, mais ça, personne n'en parle. Le problème, c'est de balancer le seau de merde comme ça et après l'autre, ben, il se démerde. Alors moi, je me dis, par exemple, si demain, comme ça, demain, ben moi, je sais d'expliquer haut et fort à tout le monde, à tout le monde, à tout le monde, que je sais de source sûre, parce que je n'ai pas besoin de prouver, parce que les faits que je l'ai dit, quand même, que les Américains, ils mangent des dauphins. Ah mais c'est gentil des dauphins, je dirais qu'ils les pêchent dans les mers interdites, on cache tout le monde, ils les découpent crus, vivants, comme ça, et puis ils font des beefsteaks, ils les mangent. C'est affreux, non, mais surtout que le dauphin, enfin, je dis, qui peut détester le dauphin, non, mais je dis ça comme ça, je les balance là. Eux, après, ils peuvent toujours même à les faits que je vais balancer ça comme ça, les faits que ça vous est présenté comme ça, la première réaction, c'est horrible de manger les dauphins, voyez? Vous êtes impressionné, vous êtes choqué, vous êtes bouleversé, et puis après, de vous dire, le temps après que oui, d'une façon raisonnée, que c'est faux, on l'a déjà oublié. Mais, je veux dire, dans votre cerveau, c'est rentré que les Américains ne sont pas gentils parce qu'ils mangent des dauphins.
Même oublier les dauphins, ils sont pas gentils. Parce qu'après, je vais rejeter un autre truc pour le dauphin. Bah, je vais dire, rejeter, rejeter, rejeter. Et c'est comme ça que l'idée va se faire. Et c'est exactement comme ça avec Lewis. Avec Lewis, depuis plus de 20 ans, on est en train d'expliquer que c'est comme ça. Et je pense que c'est impossible, impossible, impossible de faire croire le contraire. Voilà. Et c'est ce que disent les Russes. D'ailleurs, ils disent, on a un peu raté notre coche. Et aujourd'hui, ben, si on veut redevenir copains avec les Européens, ben, il faut qu'on entende une nouvelle génération quelque part qui construisent une autre histoire. Hein. Voilà. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, c'est dramatique. C'est dramatique, c'est dramatique, dramatique, dramatique. Mais après, je le comprends. Hein. Je le comprends. Donc, enfin, je juste en train d'expliquer que c'est comme ça. Vous voyez, je l'explique. Je ne veux pas me justifier. Non, non, non. Je ne veux pas me justifier. Et pendant, je passe mon temps à lui faire. Oui, je passe mon temps à essayer d'expliquer que leur ici, c'est pas si méchant que ça. Pourquoi? Parce qu'on a balancé un gros saut de merde comme ça sur ce beau pays qui le mérite vraiment pas. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Alors donc, ben, je vais finir pour aujourd'hui. Je vous demande s'il vous plaît d'aimer, de partager, de laisser des commentaires. Et ça, les commentaires, ça me fait vachement plaisir. Surtout qu'il y a les commentaires qui me font, enfin, oui, j'en avais un qui m'a écrit, enfin, une personne qui m'a écrit que Dieu me bénisse. Et ça m'a fait super plaisir. Enfin, c'est tout bête, mais enfin, j'étais un peu émue. Voilà. Donc, les petites choses comme ça, c'est très plaisant. Et c'est vrai que bon, je me donne du mal, on va dire, pour moi, mais aussi quelque part pour vous, pour faire ces vidéos. Voilà, je les fais d'une façon généreuse. Je prends sur mon temps et j'essaye de un petit peu expliquer quelque part le petit truc et puis de vous faire rire, si possible, d'une situation qui est quand même ce qu'elle est. Pas très joyeuse, certes, mais enfin bon, voilà. Comment dire, vaut mieux d'en rire que d'en pleurer. Et ça me ferait très plaisir quand, de temps en temps, vous me laissez un petit mot en disant que ben, vous trouvez au moins ça rigolo, ou enfin, voire plus. Voilà. Donc, merci encore à tous ceux, celles qui me laissent ces petits mots qui me font trop plaisir. Et je vous dis, allez, à la prochaine.